Notre parfait PF5 est déjà installé. Ce qu'on fait dans cette vidéo, c'est de configurer les interfaces et aussi accéder à l'interface PF5 pour la gestion. Donc, ici, on peut voir plusieurs options ici. 0 pour SSH, 1 pour... Bon, on peut voir toutes les options qui sont là. On va premièrement configurer les interfaces. On a mis ici des interfaces. Une interface pour les WAN, c'est-à-dire pour aller sur Internet, c'est EM0. Et l'autre interface pour les LAN, c'est-à-dire les réseaux locaux. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord démarrer un client. Un client qui est là. Bon, c'est pas maintenant, mais bon. Ici, on va configurer l'interface numéro 2. Parce que la première interface qui est sur Internet, il n'y a pas de problème pour le moment. On va configurer maintenant la deuxième interface. Ici, à ce niveau, donc, ici, on a mis ici Inter en option. On va mettre ici l'option numéro 2, c'est-à-dire configurer l'interface. On met ici 2. Il faut maintenant choisir quelle interface on souhaite configurer. Nous, on va configurer l'interface numéro 2. On met ici 2. Configurer IPv4, c'est-à-dire on va configurer l'interface LAN avec un DSCP, on met ici non, parce qu'on va fixer nous-mêmes les paramètres de l'adresse. On fait ici. Il faut maintenant spécifier l'adresse IP de notre réseau local. On va mettre ici 192.168, ça dépend de vous, ça c'est votre réseau personnel. On va mettre ici, disons, 50.1. Les masques, on met ici sur la 24. Et pour les LAN, on va rien faire, on va pas toucher, on va ici entrer. Pour LAN, on met ici entrer. IPv6, non. Enter, on fait ici entrer. On souhaite activer le DHCP dans l'interface LAN, on met ici yes. On va bien spécifier les adresses qu'on pourra distribuer. Comme notre réseau c'est 50.1, on va commencer par 192.168.50.10 jusqu'à 192.168.50.254. Do you want to revert? On met ici yes. L'interface était configurée. On peut ici entrer. Et on peut voir ici que pour l'interface LAN, ou les réseaux LAN, on a mis ici la liste qu'on a fixée. Ce qu'on fera maintenant, c'est d'accéder à partir du client. Bon, le service est mis sur VMnet, VMnet 1. VMnet 1 qui est là. Je vais aussi mettre le client sur VMnet 1 aussi. Je vérifie. VMnet 1 aussi. Ok. D'accord. Là, je vais connecter ici. Je vais vérifier s'il a reçu une adresse IP. Je fais ici ipconfig. Ce n'est pas encore pris. Je mets ici renew. Parce que si vous vous rappelez, on a mis un DHCP dans le parfait PF5. Et on voit ici qu'il a pris ici .10. D'accord. On va cliquer ici sur réseau public. Fermé. OK. Là, maintenant qu'il peut communiquer avec les parfaits, on va fermer ça. On va prendre le navigateur. Ici, on va taper la liste de parfait. 192.168.50.1. Et ici, on aura accès à la page de connexion de PF5. On met ici comme utilisateur admin. Le mot de passe c'est PF5. Nous sommes connectés. Ok, jamais. Je vais mettre ça en plein écran. Ici, on clique sur Next. Ici aussi sur Next. Ici, ça c'est le hostname. Moi, je ne vais pas modifier, mais vous pouvez modifier ça sans problème. Je ne laisse pas défaut. On va enlever cette option qui est là. On enlève. On clique sur Next. Ici, on le choisit par défaut. On peut aussi définir le fuseau horaire. Vous pouvez prendre ici votre fuseau horaire Dakar, là où vous êtes. Laisse par défaut. Next. Ça, c'est la configuration de l'interface One. Nous, on ne touche pas parce que c'est une interface qui reçoit automatiquement. On met ici Next.
Pour les LAN, on l'avait fixé ici dans les IP. 50.1/24. Bon, next. Ici, on demande de changer le mot de passe. On peut changer aussi comme ça. Mais je vais changer ici. Je vais mettre ici mon mot de passe. Pour se connecter à l'interface PF7. Next. Après, reload. Et voilà, on a déjà configuré notre PF7. On clique sur Finish. Et voici le tableau de bord de PF7. D'accord, voici un petit tableau de bord qu'on peut avoir sur PF7. Dans la prochaine vidéo, on va maintenant créer notre portail captif.